Dans le dernier vlog, je partais en vacances. C'est la première fois que je partais en vacances sans mes parents. Du coup, c'était tout nouveau pour moi et ça m'a fait super plaisir de vlogger ça. En plus, vos retours étaient magnifiques. Donc vraiment, merci à tous. Mais bon, fallait bien rentrer et reprendre les bonnes vieilles habitudes. Je vous laisse avec ce vlog. Non, tu dis pas ça, Sam. Parce que c'est méchant et qu'en plus, tu vas rien faire. Je vous avais dit que j'allais laisser mes cheveux dans un sale état. Je vais juste les oublier pendant une semaine et me retrouver en galère quand je vais rentrer de vacances. Et bien regardez, c'est du n'importe quoi. Zéro hydratation, ils sont secs. En fait, ils ne sont rien. Mes cheveux là, à l'heure actuelle, ne sont rien. Est-ce que vous voyez comment c'est sec? Genre, oh là là, ça me dégoûte. Du coup, je vais m'en occuper et je vais vous parler un peu de mes cheveux. Ça faisait un moment. Oh, regardez, ça tombe carrément. Faut qu'on fasse quelque chose. Depuis un moment, je m'occupe pas vraiment de mes cheveux. Enfin, je fais les soins vraiment les plus basiques. Je fais le minimum. C'est-à-dire que je fais mon wash day. Quand j'ai fait mon wash day, je fais un petit soin et c'est tout. Et déjà, recevoir les produits de la marque Eva's Hair, ça m'a permis de recommencer à un peu mieux m'occuper de mes cheveux parce que je les avais beaucoup délaissés. Mais ça m'a surtout redonné envie de prendre soin de mes cheveux tout simplement. Plus on a Coralie, je crois, qui fait un Lemar, qui fait un challenge pouce, un challenge capillaire, donc je vais pas le respecter à 100%, surtout qu'en plus il est sur 6 mois je crois ou 3 mois. Après dans tous les cas je vais pas le faire pendant autant de temps. Ça pourrait vraiment être intéressant, ça pourrait vraiment m'aider à repartir sur de bonnes bases. Mes cheveux, tout simplement, en 2020, c'était vraiment ma résolution, c'était vraiment mon projet, donc de 2020 à 2021, de faire pousser mes cheveux. C'était mon projet, mais c'était ce que je voulais. Je me réveillais, je pensais à mes cheveux, je m'endormais, je pensais à mes cheveux et je devenais zinzine. Ça m'a aidé à me dépasser, par exemple, ça m'a forcé à apprendre à plus m'en occuper, à plus les coiffer. Ça m'a aussi aidé à me détacher du regard des autres. Tout simplement parce que quand tu sais pas très bien coiffer, que tu veux pas tout le temps demander à ta mère, mais que tu tiens à faire tes coiffures protectrices et qu'elles sont pas très bien faites et que tu dois quand même aller au lycée avec, bah tu vois, ça te forge un peu, tu vois, genre tu dois pas faire attention au regard des autres, t'essaies de dire ah tu t'en fous, même si tu sais que t'es mal coiffé, genre tu t'en fiches. Et ça c'est vraiment un truc qui m'a forgé. C'est tout bête, mais voilà, c'était une bonne expérience de se concentrer que sur mes cheveux pratiquement à l'année, bien que j'ai fait d'autres choses. Mais ça a fait que pour l'année 2021, bah j'ai changé de projet, j'avais d'autres objectifs. Mon objectif principal pour l'année 2021, c'était YouTube. Oh là là, c'était YouTube et les cours, mais oh là là, c'était un mix des deux. Oh, je voulais réussir dans les études, je voulais réussir sur YouTube. J'en profite pour vous parler un peu, parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de parler depuis ces 2 épisodes de vlog. Maintenant j'ai fait ce soin, ah très drôle, c'est sympa. Mais du coup je vais rester avec mes 4 petites nattes. Il y a encore des fois où voilà je fais des soins et je me dis mais maintenant en attendant je fais quoi? Genre je garde mon bonnet en satin, genre... Enfin si je sais que je vais garder un foulard ou un bonnet en satin ou autre, mais ce que je veux dire par là c'est comment je sors. Je ne suis clairement pas apprêtée. C'est pas une question de oui les cheveux crépus doivent être ceci et non j'ai pas mis de gel et tout. C'est juste que je ne considère pas que 4 petites nattes, en tout cas pour moi, la manière dont j'ai fait les nattes sans vraiment tracer, je ne considère pas ça comme une coiffure. Je suis avec une gourde qui est restée au frais pendant une semaine. Oh là là, quelle grâce! Quelle grâce! Oh, trop chou! C'est mon marque-page de quand j'étais dans le sud. Donc le dernier vlog, l'épisode 2. Il est environ minuit, peut-être minuit 11, quelque chose comme ça. Et là, je vais prendre mon livre. Je suis assez déçue de moi. Vraiment, j'ai passé une journée, je crois, j'ai dû faire 10 heures de temps d'écran, un truc comme ça. Et sachant que hier soir, je me suis couchée peut-être vers 1 heure, du coup, peut-être 2 heures. Du coup, il y a les 2 heures d'hier et tout. Mais bref, enfin d'hier, de ce matin, mais bref, vous avez compris. Et franchement, je suis trop énervée en fait. Je suis énervée parce que je sais pas, le voyage, il était censé me mettre KO. Pourquoi je me suis pas endormie sec? Enfin bref, ça de toute façon, je sais que c'est la... Comment on appelle ça? Ah purée, la procrastination du sommeil, j'ai oublié le nom en anglais. En gros c'est le fait que j'ai pas été satisfaite de ma journée et que du coup j'essaie de rester le soir beaucoup sur mon téléphone, de soi-disant avoir le contrôle de ma vie alors que c'est pas le cas. C'est quelque chose qui m'arrive souvent d'ailleurs. Je pense que ça m'est arrivé hier parce que du coup j'ai passé toute la journée dans la voiture
Du coup j'avais pas l'impression d'avoir fait quelque chose de ma journée. Je reprends l'habitude de prendre un livre avant de dormir. C'est une habitude que du coup j'ai perdu un petit peu avant le voyage. Bien sûr que c'est ma faute si je me suis couchée tard, si j'ai passé autant de temps sur mon téléphone bien sûr. À commencer par le fait que j'ai beaucoup utilisé TikTok aujourd'hui alors que j'étais censée désinstaller. Mais après j'ai envie de dire ça m'a beaucoup aidé pour YouTube. Genre vraiment là quand je regarde mes stats YouTube, ils ont beaucoup augmenté en partie grâce à TikTok et même mes stats sur Instagram. Donc est-ce que je considère ça comme un impact négatif? Non, mais j'aurais bien aimé quand même passer moins de temps sur mon téléphone aujourd'hui. Hello, donc il est environ midi. D'après mon passé, d'après mes expériences passées, d'après ce que je connais de moi, pour que je me remette bien en forme et que ce soir je puisse me coucher à une heure raisonnable et que je puisse enfin changer de vie en reprenant mes anciennes bonnes habitudes, il faut commencer par 3 points essentiels. Déjà, arrêter de broyer du noir. Ensuite, ranger ma chambre. Là, je ne vais clairement pas ranger ça. Enfin, je vais faire mon lit, mais je vais clairement pas ranger tous les vêtements parce qu'il faut que je les ressorte pour tourner une vidéo. Donc ça sert à rien de les ranger pour les ressortir. Et enfin me préparer. Voilà, dans la situation là, le problème c'est que quand j'étais en vacances, du coup dès que je me réveillais, je me préparais, je m'étais vraiment en mode bombette, prête à faire des photos et tout, vraiment j'étais à fond. Mais là vu que je suis de retour chez moi, je vois plus trop l'intérêt de me préparer, surtout que je sors pas parce qu'il fait super chaud. Bref, c'est pas comme ça que je dois penser. Et là je vais aller prendre une bonne douche fraîche. Des 64 bien fraîches. Des 64 bien fraîches. Bien fraîches. Ah purée, vous l'avez m'a matrixé. Je vais également me coiffer, je vais faire de mon mieux pour bien me coiffer comme si j'allais poster sur Instagram alors que c'est sûrement pas le cas. De toute façon je dois faire une vidéo après, donc dans tous les cas il faut que je sois au max, enfin au max, you know what I mean. Je sais ce que je veux faire, je veux la rendre un petit peu plus esthétique. Genre je veux changer un truc, je veux que quand je fais des stories et tout, genre vraiment tout soit beau, magnifique. Faut qu'on fasse quelque chose. Cette semaine c'est le renouveau. Donc là je me suis préparée, il y a ma pile de vêtements que vous voyez juste ici parce que je viens de tourner le haul pour Jennifer. Maintenant je vais tranquillement allumer le petit ventilateur que j'ai volé dans la chambre de mes parents et me mettre à trier mes vêtements tout en réfléchissant à ce que je veux changer dans ma chambre vraiment. Si je veux vraiment déplacer des trucs, si... Qu'est-ce que tu veux faire Jenna en fait? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai une envie de zinzin de déplacer un truc. Mais de taré. Oh c'est sûr c'est ça qui va y passer. C'est sûr maintenant je vais déplacer le truc blanc là. C'est sûr. C'est sûr, j'ai trop envie de le faire. Est-ce que je vais déplacer mon bureau? Je sais pas si vous me suiviez déjà à ce moment-là, mais sachez qu'avant mon bureau il était ici et que quand j'ai changé d'endroit, j'avais l'impression d'avoir une nouvelle chambre. Oh, je découvrais une nouvelle personnalité de moi, c'était incroyable. Trouvez votre thérapie. Personnellement, ça a toujours été le rangement, le ménage, le tri. J'ai toujours commencé à remettre un ordre dans mon espace avant de remettre un ordre dans ma tête. Je vous kiffe, mais je vais certainement pas enlever le ventilateur. Là je suis en train de regarder et vraiment je sais pas quoi faire. J'ai regardé et je peux pas déplacer les meubles, vraiment ça risque d'être trop compliqué. Ça si je le déplace, où est-ce que je le mets? Oh, mon miroir je le mettrai pas dans un autre endroit par hasard? Je sais pas. Vraiment j'ai envie de changer quelque chose. Alors, je vais prendre mon miroir. J'allais me regarder dans le miroir mais oh là là ça fait trop bizarre de voir mon mur vide comme ça. Oh, ça fait trop bizarre, j'aime trop, ça change. En mode nouvelle chambre les gars. Où est-ce que je vais le caler par contre? Est-ce que je le mettrai pas ici? Ah mais non parce que c'est l'endroit que j'utilise en général pour faire mes photos. Purée mais où est-ce que je vais le mettre? Mais regardez les gars, je suis trop triste. C'est du n'importe quoi, c'est du n'importe quoi. Je me réveille le matin, je vois ma tête, ça fait super peur. Dis-lui, je pourrais pas, je te laisserai pas t'en sortir. C'est du n'importe quoi. En fait, je pense qu'il faut que j'achète un nouveau log. Je voulais rien acheter, je voulais faire le rat, mais au bout d'un moment... Non, en fait, j'achète rien. Je vais aller mettre mon bonnet en satin tout de suite. Tout de suite. J'ai replanifié ma journée aussi de demain parce que j'étais censée voir mes copines. Mais je me sens vraiment trop mal, je vais pas aller m'amuser tout ça alors que j'ai clairement rien fait ces derniers jours. Il faut que je rattrape mon retard. J'ai pas révisé le code de la route aujourd'hui alors qu'il faut vraiment que je le révise. Vraiment que je le révise. Et du coup là j'étais en train de me dire quoi, est-ce que tu vas pas faire une petite section du code de la route? Mais en fait je sais pas. Non je pense que je vais la faire comme ça, je vais me sentir accomplie. Genre même si c'est 20 minutes sur ça va me rassurer. Vous vous souvenez de l'épisode 1 dans lequel je faisais mon vision board sur mon carnet? J'avais plein d'autres photos encore que j'avais pas pu utiliser parce que la première page était vraiment remplie. Et là forcément j'ai raconté mes vacances et j'ai mis cette petite photo de moi dans la grande roue au Polaroid. Je sais pas, je regarde les photos du vision board, je tombe sur ça, une photo de la grande roue. Je trouve ça cool, ça me remotive
en me disant que tout ce que je veux sera fait en fait. Et qu'il faut juste que je m'y mette. J'en profite pour vous dire qu'à part des vidéos avec des amis et les vlogs de cet été, les vlogs de cette série, je n'ai pas de vidéo prévue. Il n'y aura pas de série Back to School parce que clairement je suis perdue. Je ne sais pas ce que je vais back. Je ne sais rien de l'université. Je suis totalement perdue. Donc déjà, pour les plus âgés qui me suivent, s'il vous plaît, donnez-moi des conseils. Dites-moi tout et n'importe quoi, je suis perdue. Déjà tout à l'heure, on m'a parlé d'emploi du temps. On m'a dit, oui, il faudra créer son emploi du temps. Je fais quoi? Tout ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît, dites-le moi. Et surtout, s'il y a des vidéos que vous voulez que je fasse, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je m'arrangerai, je verrai ce que je peux faire, je verrai ce qui me plaît. Surtout que mon gros défi, je vous l'ai dit dans la première vidéo de cette série, c'est de sortir de ma zone de confort. Donc je le fais aussi sur YouTube. J'essaie de tester de nouveaux concepts, j'essaie de tester de nouveaux montages, j'essaie de vraiment me challenger. Donc vraiment, en cette période de vos retours me font énormément plaisir. Donc là, je m'adresse aux plus timides d'entre vous. N'ayez pas peur de commenter votre avis. Dites-moi tout et je lirai ça et je répondrai avec plaisir. Bon les gars, là avec mes frères on va aller faire les courses. Il n'y a rien à la maison, on était tous en vacances donc les placards étaient vides. De base on voulait commander en ligne, sauf que après ma mère elle a dit ah, vous allez pas choisir les produits vous-même, ça on voulait faire genre click and collect et tout. Puis après je me suis dit vas-y on y va tous les trois, ça va être fun. On n'a jamais fait les courses tous les trois genre entre frères et soeurs, genre on l'a déjà fait avec nos parents ou genre là avec nos parents mais jamais que tous les trois. Ça va être trop drôle. On va se bagarrer pour choisir les articles et tout, ça va être super marrant. Je vous parle très rapidement de mes frères parce que j'aime pas trop lier la famille avec YouTube. Mais là, mon petit frère, le plus petit, il est en train de vraiment grandir. En tout cas, moi, que vous le voyez encore plus sur ma chaîne. Il passe en 6ème à la rentrée. Donc vraiment, il y a moins que vous voyez sa tête et tout. Du coup, je vais faire un petit peu les présentations. Déjà, on a mon frère qui me ressemble beaucoup. Il y en a qui ont dit qu'on était jumeaux. Ouais, c'est ça, ouais, ça doit être ça. Qui s'appelle Roger et le plus petit s'appelle Samuel. Voilà. En général, je donne même pas leur prénom, je dis juste mes frères. Mais là, maintenant, vous avez les présentations. On a Samuel et Roger. Roger et Samuel. Après, on mange ça en une fois, un repas. On mange ça en une fois? Et attendez, ça coûte combien? Parce que là, je prends comme si c'était gratuit. Est-ce que tu penses qu'on est efficace dans nos courses? Ouais, je pense. T'es sûr? Ouais. Ok, bah c'est cool parce que c'est moi qui dirige les opérations. J'ai passé vraiment une superbe journée. On a fait le ménage avec mes frères après être rentrés des cours. Donc c'était trop cool. C'est pas cool en soi de faire le ménage, mais c'était cool de faire l'activité avec mes frères, genre c'était sympa. Ensuite j'ai révisé pour le code de la route, mais j'étais en train de réviser là il y a même pas 10 minutes. Parce que d'un coup j'ai super mal à la tête. Pas vous mytho les gars, je suis dans ma période. Et dans ces moments là je ne fais rien, vraiment je suis off. Genre je suis off, genre je suis comme ça. J'ai annulé ma séance pour la salle de sport pour les prochains jours là parce que je sais que je vais être off, c'est même pas la peine. À chaque fois je me dis non t'inquiète tu vas réussir et tout, mais à chaque fois j'y arrive pas. Depuis que je vous ai parlé de mes objectifs en langue, j'ai fait très peu de séances de langue, genre peut-être une ou deux. Le problème c'est que vu que j'ai mon examen du code bientôt, j'ai du mal à me dire ouais vas-y va réviser les langues. Alors que les langues c'est pas une priorité. C'est vraiment mon objectif mais c'est pas une priorité. C'est à dire tout le temps où je devais réviser les langues, j'ai tout mis de côté et j'ai mis les révisions pour le code de la route à la place. Du coup là je vais me poser, je vais profiter du fait que je me sente pas trop bien pour me poser devant un film, mais un film en anglais sans sous-titres. Puis je ferai de même avec l'espagnol, le portugais, juste pour l'espagnol et le portugais je prendrai des films que j'ai déjà vus. Ouais, ça j'arrête d'oser. Je sais pas si vous voyez mais ça, j'ai passé la nuit à faire du montage. Le montage de cette vidéo. Est-ce que vous pouvez regarder mes cheveux s'il vous plaît genre. Ah je suis trop contente. Ça faisait tellement longtemps que je les avais pas retrouvés dans cet état. Bien hydratés, bien nourris, genre tu les regardes et tout, ils sont bien démêlés, ils sont incroyables genre. Ça me donne envie de recommencer à vraiment bien en prendre soin. Donc c'est sûr vous allez revoir ma tête, vous allez revoir mes cheveux, vous allez revoir mes vidéos cheveux. Aujourd'hui on va à un mariage donc je vous montre mon petit outfit. Le thème c'est rose et tout. Bon estival, fleuri. Donc bon voilà je suis habillée en rose avec des petites fleurs. J'espère que ça va, ça passe dans le thème, dans le cadre. J'hésite à rester coiffée comme ça. Honnêtement je pense que non puisque toute la journée avec mon afro ça va vite me saouler. Donc je vais sûrement faire un chignon haut, quelque chose comme ça. Juste on peut parler s'il vous plaît du fait qu'il reste un mois avant la fin des vacances, un mois et quelques jours, c'est incroyable. Le mois de juillet il est passé si vite et j'ai jamais vu un mois passer aussi vite de ma vie et pourtant janvier existe. Mais là je suis traumatisée. La première semaine je l'ai pas vu passer entre les résultats du bac, les sorties bac réussite, tout ça. Deuxième semaine cas vacances, troisième semaine je suis à peine de rentrer.
tout s'enchaîne et tout. Et j'ai rien vu passer. Il y a eu une mauvaise gestion du temps, il y a eu beaucoup de temps perdu, des distractions, tout ça. Et les gars, dans le dernier vlog, je vous disais ouais, ajoutez-moi sur Snap. Et ça sert plus à rien de m'ajouter sur Snap, j'ai désinstallé l'application. Juillet, août 2020, j'avais désinstallé Snap et Twitter. C'était vraiment, c'était l'un des meilleurs étés de ma vie. Tout passait plus lentement, je faisais beaucoup plus de choses pour moi et j'ai pas regretté. Ça veut dire que j'ai enlevé Snap, j'ai enlevé Twitter, TikTok. Pour l'instant, je suis connectée sur un certain compte. C'est même pas dit que je reste. J'essaie vraiment de diminuer les distractions au max pour que le dernier mois d'été là, j'ai le temps de me concentrer sur vraiment ce qui me tient à cœur. TikTok, est-ce que ça me tient à cœur de ouf? Non. Donc je vais même me déconnecter de mon autre compte TikTok. Le temps passe trop vite. Même quand t'as des choses à faire, le temps il passe vite. Même quand t'as rien à faire, le temps il passe vite. Eh les gars, rendez-vous dans le prochain vlog, voilà. Rendez-vous dans le prochain vlog.